Une autre manière de faire aussi, donc ici je n'ai affiché que avec ce que j'avais sélectionné avec les drapeaux, donc la touche P. Donc quand on veut enlever ça, il faut cliquer sur 100 et à ce moment-là on retrouve toutes les photos. Une autre manière de faire par exemple c'est de prendre deux photos et d'appuyer sur la touche C compare ou venir ici sur l'icône ici, le mode comparaison. Et donc là, vous avez deux photos, une à côté de l'autre, et avec les touches flèches, vous pouvez faire défiler. Si vous appuyez sur le zoom, vous pouvez voir en grand ce qui se passe et décider laquelle des deux vous voulez tenir. Alors si vous ne devez choisir qu'une seule photo, avec la touche flèche du bas, cette photo-ci va devenir la sélection. Et vous pouvez continuer de regarder, de recomparer les photos avec les suivantes. Vous hésitez avec celle-là, on recompare laquelle des deux. Maintenant, on peut très bien définir celle-ci avec une 5 étoiles et puis se dire que on va en prendre deux. Celle-ci devient l'image de comparaison et avec les touches flèches, on recompare. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Pour revenir, c'est toujours la touche G pour revenir à la grille. Donc ça, c'est une autre manière de sélectionner des photos. C'est surtout intéressant quand c'est des shootings où les différences entre deux photos sont réellement minimes et que c'est juste le visage et que c'est pas sur la composition. Par exemple, l'autre manière de faire pour moi est plus intéressante sur du paysage parce que là, on voit si on préfère la composition, si on a pris un peu à droite, un peu à gauche. Là, on sélectionne deux photos sur la composition. Ici, c'est réellement sur les détails, la mimique, parfois juste un sourire ou un clignement d'œil, qu'on va sélectionner une photo plutôt que l'autre, et donc le mode compare a son intérêt ici.